Bonjour, en ce 1er février, le SAT RATP vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2019. Pour commencer cette année, et je pense que vous avez déjà eu vent de ce qui se passe dans l'entreprise, ce qui se négocie, c'est les négociations obligatoires sur les salaires, la NAO, ce qu'on appelle vulgairement la NAO. Ce qui nous intéresse, c'est principalement les augmentations de salaire. Vous avez déjà entendu, ça sera 0 plus 0 la tête à toto cette année. On n'aura rien apparemment. Donc on va attendre de voir un petit peu quand les partenaires sociaux se mettront autour de la table. Pour mémoire, les syndicats représentatifs aujourd'hui de l'entreprise, pour ceux qui ont raté l'épisode précédent des élections, c'est la CFE, la CGT et l'UNSA. Donc bon courage à eux. En ce qui concerne un des trois, la CGT, elle a décidé de faire un appel à la grève le 5 février justement pour cette partie de salaire en mettant la pression sur l'entreprise et en vous appelant à les rejoindre et à manifester et à vous mettre en grève pour pouvoir influer sur ces négociations. La position du SAT-RATP, puisqu'il faut quand même prendre position par rapport à ce préavis, c'est le premier point, c'est on n'est pas en accord sur le fait de déposer un préavis pour une journée. Mais bon, il est fait, il est là, il va dans l'intérêt des salariés, il porte sur des revendications que nous aimerions aussi porter, les salaires. Donc on se joint à ce mouvement, on vous le dit, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui sont amenés à se déclarer, n'oubliez pas de vous déclarer, et pour les autres, à appeler à rejoindre le cortège et à manifester. On suivra de près l'impact que ça aura sur les prochaines négociations. Et puis pour ceux qui n'appellent pas à manifester, ils vous donneront des explications. Voilà, vous irez leur demander. En ce qui concerne un point important, c'est le droit syndical. Alors le droit syndical, ça ne veut peut-être rien dire pour vous, sûrement même, parce que c'est un protocole d'accord qui a été signé avec les organisations syndicales représentatives, UNSA, CGT et CFE, qui dit très clairement avec l'entreprise, voilà les moyens que je vous offre pour faire vivre le droit syndical et le dialogue social. Donc on l'a épluché dans tous les sens, on a très vite compris, pour ceux qui ne sont pas représentatifs, dont le SAT, on est représentatif sur des périmètres, mais pas sur l'entreprise. Donc on a très vite compris que les moyens alloués pour faire vivre le dialogue social dans nos différents périmètres étaient réduits à peau de chagrin. N'en déplaise à certains, on fera avec les moyens du bord et on essaiera d'être les plus performants et de continuer à mener les combats qu'on a menés depuis plusieurs années, notamment ceux qui concernent tout ce qui touche à l'inaptitude. Et je le dis et je le répète, et depuis de nombreux mois, et ça fait l'objet de nombreuses déclarations dans toutes les commissions où on a siégé, c'est la gestion de l'inaptitude. Le fait qu'aujourd'hui, mon entreprise licencie quelqu'un d'inapte, pour nous, représentants du SAT-RATP, ça nous reste là. Voilà, on a du mal à le digérer, on accompagnera les salariés, on mettra des éditos en ligne sur notre blog pour informer les salariés de leurs droits et des devoirs de l'employeur. Pour rappel, concernant cette inaptitude, on vous avait dit l'année dernière, on a déposé un recours contre l'IG6, celle qui prévoyait toutes les conditions d'utilisation des personnels et toutes les propositions qui pouvaient être faites à ceux-ci lorsqu'ils se retrouvaient en inaptitude définitive. On mènera aussi un combat de front avec les représentants et la CCAS qui, avec l'employeur, organise un vrai scénario catastrophe pour les agents en leur mettant les payes à zéro. Ça, c'est pour nous inacceptable, intolérable. Troisième point sur lequel nous allons renforcer notre action, c'est tout ce qui concerne tout ce qui a trait au disciplinaire. Voilà, sachez que vous pouvez compter sur le SAT-RATP pour vous accompagner dans tous les entretiens disciplinaires. Et je le dis haut et fort à tous ceux qui sont aujourd'hui en cours de procédure disciplinaire, n'y allez pas seul, faites-vous accompagner. Quel que soit le syndicat que vous choisissez, allez-y, accompagner. Enfin, pour finir, et malheureusement on ne va pas finir aujourd'hui sur une bonne note, on aimerait avoir une pensée pour ce collègue. Voilà, quand on parle de risques psychosociaux dans l'entreprise, quand des partenaires sociaux signataires vous disent qu'il faut faire vivre les risques psychosociaux, aujourd'hui on va devoir d'ailleurs continuer ce travail au travers des commissions CSST où malheureusement le SAT-RATP n'a aucun représentant, anciennement CHSCT, c'est tout ce qui tourne autour des risques psychosociaux. Risques psychosociaux, ça inclut le pire des scénarios pour nous à vivre et pour surtout une famille, c'est le suicide.
Voilà, donc on a une petite pensée pour notre collègue machiniste qui s'est suicidé l'année dernière en fin d'année. On a aussi une pensée pour tous ceux qui sont dans l'exercice de leur fonction victimes d'agressions avec des conséquences très très lourdes. Voilà, sachez que le SAT-RATP vous accompagnera. Enfin, dans l'ordre des rumeurs et tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, et là je pense principalement à mes collègues du S2C à qui on dit très régulièrement l'unité va disparaître, l'unité va être cassée, une partie va aller là, une partie va aller là. Pour nous, le SAT-RATP, les choses vont être claires. À ce jour, l'entreprise ne nous a fourni aucun document sur la moindre réorganisation possible dans les semaines à venir. Dès que nous aurons le moindre document concernant une éventuelle réorganisation de l'unité SCC, nous reviendrons vers vous. Comme nous l'avons fait à chaque reprise, à chaque fois que ça a pu être le cas, notamment pour le dernier sujet ACML, pour le regroupement dans une nouvelle unité de l'unité CRI, CPI et renseignement service client. Donc voilà, on en a fini, on va continuer. On vous souhaite effectivement de prendre soin de vous, prenez soin de vous parce que la santé c'est notre bien le plus précieux. Et surtout, pour ceux qui ont oublié, n'oubliez pas, appelez votre assurance et prenez une protection juridique. Voilà, à très bientôt.